Bonjour, guys. Je continue. On est rendu au chapitre 5 du roman. 5 de moins, 1 de plus. Marius s'est assis. Il ne s'intéresse plus à rien. Il ne remarque même pas qu'Enjolras a donné l'ordre de réparer la barricade, que ses camarades y travaillent et qu'elle est en train de monter de près d'un mètre. Des morceaux de bois, des meubles sont encore apportés. Dans la cuisine de l'hôtel, on soigne les blessés. On ramasse la poudre tombée à terre et sur les tables. On continue à fondre des balles. On porte des morts et on en fait un tas dans la petite rue Mondétour. Le pavé a été longtemps rouge à cet endroit. Il y a parmi ces hommes 4 gardes nationaux. Enjolras fait mettre de côté leurs habits. Puis, il conseille à tous 2 heures de sommeil. 3 ou 4 seulement sur les 40 qui vivent encore s'endorment. Tous les blessés sont toujours décidés à se battre. Javert est seul dans la salle basse, attaché. Le jour commence à paraître. Enjolras sort et traverse la rue Mondétour. Les insurgés sont pleins d'espoir. L'attaque qui va venir ne leur paraît pas plus dangereuse que celle de la nuit. Ils attendent et ils sourient. Ils ne doutent pas d'être encore vainqueurs. Ils comptent, s'ils résistent assez longtemps, sur la révolte de tout Paris. Mais Enjolras revient et dit « Un tiers de l'armée de Paris est en face de notre barricade. De plus, la garde nationale. Vous serez attaqués dans 1 heure. Rien attendre du peuple. Rien espérer. Il a peur. » Tous restent muets, mais une voix crie. « Élevons la barricade à 20 pieds de haut et restons-y tous. Montrons que si le peuple laisse aller les républicains à la mort, les républicains restent avec le peuple. » « Restons ici tous, répondent encore 40 révoltés. La barricade est solide, dit Enjolras. 30 hommes sont assez. Pourquoi 40? Parce que pas un ne voudra s'en aller. Amis, crie Enjolras, la République n'est pas assez riche en hommes. Il ne faut pas faire tuer les meilleurs inutilement. Si pour quelques-uns le devoir est de s'en aller, ce devoir-là doit être rempli comme un autre. Puis, il touche l'épaule de Combeferre et les 2 hommes entrent dans la salle basse du Corinthe. Ils ressortent un moment après. Enjolras tient les 4 vestes et les pantalons des gardes municipaux tués. En voilà toujours pour 4, dit-il, et il jette les habits sur le sol. Les hommes mariés et les pères sortez des rangs, dit Marius. C'est un noble, crie Enjolras. C'est vrai, dit un jeune homme à un homme fait. Tu es père de famille, va-t'en. C'est plutôt toi, répond l'homme. Si tu as 2 petites sœurs et ton père est mort. Cet acquis ne se laissera pas renvoyer à la vie. Au bout de quelques minutes, 5 sortent des rangs. Il n'y a que 4 habits. Eh bien, reprennent les 5, il faut qu'on reste. C'est à qui restera et à qui trouvera aux autres des raisons de ne pas rester. Tout à coup, un 5e habit tombe sur les 4 autres. Marius lève les yeux et reconnaît Jean Valjean. Son habit de garde national lui a permis de passer facilement. Arrivé sans être vu, il a tout entendu. Il a enlevé ses habits et sans bruit, il les a jetés sur le tas de vêtements. « Quel est cet homme? » demande Joly. « C'est, répond Combeferre, un homme qui en sauve d'autres. » Marius ajoute d'une voix profonde. « Je le connais. »« Vous savez qu'on va mourir, dit Enjolras. » Jean Valjean, sans répondre, aide l'insurgé qu'il sauve à mettre ses habits. Premier boulet. Comment Jean Valjean est-il là? Pourquoi y est-il? Qu'y vient-il faire? Marius ne s'adresse pas toutes ces questions. Il lui semble naturel que tout le monde vienne mourir. Seulement il pense à Cosette et son cœur se serre. Jean Valjean ne lui parle pas, ne le regarde pas, n'a pas l'air d'entendre quand Marius élève la voix pour dire « Je le connais ». Marius en est heureux. Il n'a jamais pensé oser parler à cet homme silencieux. Lui s'est arrêté devant la porte de la cuisine. Il regarde Javert attaché à sa table et qui le reconnaît. Oh. La lumière monte rapidement. Mais pas une fenêtre, pas une porte ne s'ouvre. C'est le jour, non le réveil. De la rue en face, on ne voit rien, mais on entend une sorte de mouvement au loin. L'attaque se prépare. La barricade monte encore, les insurgés apportent de nouvelles pierres. Le silence est si profond du côté d'où l'attaque doit venir qu'Enjolras fait prendre à chacun son poste de combat. Tous se taisent. On arme les fusils. Tous les regards sont tendus vers le bout de la rue. L'attente n'est pas longue. Une pièce de canon paraît. Des hommes se préparent à tirer.
Feu! Crie Enjolras. Toute la barricade fait feu. Une fumée épaisse couvre la pièce et les hommes qui les servaient. Peu à peu, le canon et les hommes reparaissent. Les servants la roulent en face de la barricade, lentement sans se presser. Puis, le chef de la pièce se prépare à tirer. Rechargez les armes, dit Enjolras. La barricade va-t-elle tenir, pense-t-il? Le coup part entre les murs avec un bruit terrible. En même temps que le boulet frappe la barricade, Gavroche saute au milieu de ses amis. Il arrivait par la rue Mondétour. Le boulet, lui, s'est perdu dans la barricade. Il a tout au plus cassé une roue du fiacre et a traversé la vieille voiture. En voyant cela, les insurgés se mettent à tirer. « Continuez !» crie Bossuet. Les obus. On entoure Gavroche, mais Marius ne lui laisse pas le temps de parler et le fait entrer dans l'hôtel. « Qu'est-ce que tu viens faire ici? » lui demande-t-il. « Tiens, dit l'enfant, et vous? » Il regarde Marius droit dans les yeux. « Qui est-ce qui t'a dit de revenir? As-tu au moins remis ma lettre à son adresse? » Gavroche n'est pas très content de lui. Cette lettre, il ne l'a pas vraiment remise, alors il ment. « J'ai donné la lettre au portier, dit-il. La dame dormait. Elle aura la lettre en se réveillant. » Marius montre Jean Valjean à Gavroche. « Connais-tu cet homme? » dit-il. « Non, » répond Gavroche. Et c'est vrai, Gavroche n'a vu Jean Valjean que la nuit. Il est peut-être républicain, pense Marius, et s'il l'est, c'est tout naturel qu'il soit là. Cependant, Gavroche est déjà à l'autre bout de la barricade, criant « Mon fusil !» Courfeyrac le lui fait rendre. Gavroche prévient les camarades, comme il les appelle, qu'il a eu beaucoup de peine à revenir. L'armée occupe le côté de la rue du Cygne. La garde nationale tient celui de la rue des Prêcheurs. En face, des soldats construisent avec les pavés un petit mur bas, puis les servants de la pièce se préparent à tirer avec des obus au lieu des boulets. « Baissez la tête, tous contre le mur !» crie Enjolras, et à genoux près de la barricade. Trop tard, le coup est parti, on relève 2 morts et 3 blessés. « Empêchons le second coup, dit Enjolras. Faut tuer le chef de pièce. » Il tire et l'homme tombe. C'est quelques minutes gagnées. Écoutez, crie Enjolras, il me semble que Paris s'éveille. C'est vrai. Dans la matinée du 6 juin, la révolte gagne quelques nouveaux quartiers. Rue du Poirier et rue des Gravilliers, des barricades sont commencées. À l'entrée de la rue Bertin-Poiré, des coups de feu sont tirés contre les cuirassiers qui passent. Rue Planche-Mibré, on jette du haut des toits des bouteilles cassées. Hélas, l'espoir meurt aussi vite qu'il est venu. Au bout d'une heure, il ne reste plus debout dans Paris, que 3 ou 4 barricades. Le soleil monte, un insurgé dit « On a faim ici. Est-ce que, vraiment, nous allons mourir comme ça sans manger? » « Oui, » répond Enjolras entre deux obus. « Tiens, du nouveau, remarque Courfeyrac. » Un deuxième canon est amené en face d'eux et quelques minutes après, les 2 pièces rapidement servies tirent ensemble. Une des pièces tire des boulets, l'autre des obus. Les boulets font tomber les pierres des barricades. Les obus blessent au-dessus des révolutionnaires. Bientôt, les soldats vont s'élancer. « Feu !» crie Enjolras. Une épaisse fumée remplit la rue. Et au bout de quelques minutes, on peut voir sous les canons les 2 tiers des hommes qui les servaient. Ceux qui sont restés debout continuent à tirer avec tranquillité, mais le feu est plus lent. « Voilà qui va bien, » dit Bossuet à Enjolras. Enjolras répond « Encore un quart d'heure de ce tir, et il n'y aura plus 10 cartouches dans la barricade. » Gavroche dehors. Courfeyrac. Tout à coup, aperçoit quelqu'un au bas de la barricade, dehors, dans la rue, sous les balles. Gavroche a pris un panier dans l'hôtel, est sorti, et il est tranquillement occupé à vider, dans son panier, les sacs pleins de cartouches des gardes tués devant la barricade. « Qu'est-ce que tu fais là? » dit Courfeyrac. Gavroche lève le nez. « Je remplis mon panier. »« Tu ne vois pas qu'on tire? » Gavroche répond. « Eh bien, il pleut, et après? » Courfeyrac crie. « Rentre! » Tout? Ah! Je peux pas voir. Anyways. Tout blabla fait Gavroche et il saute plus loin. Une vingtaine de morts étaient couchés, ça et là, sur le pavé. Une vingtaine de sacs pour Gavroche. Une provision de cartouches pour la barricade. La fumée est dans la rue comme un brouillard. Qui n'a pas vu un nuage tomber dans la vallée entre 2 hautes montagnes ne peut comprendre. Il monte lentement, retombe et remonte de nouveau. C'est à peine si au début, d'un bout à l'autre de la rue,
courte cependant, les combattants s'aperçoivent. Tout petit, Gavroche peut aller assez loin sans être vu. Il vide 7 à 8 sacs. Il avance sur le ventre à 4 pattes, prend son panier avec les dents, se tourne, retourne et serpente d'un mort à l'autre. De la barricade, il en est encore assez près. On n'ose plus lui crier de revenir, par peur d'attirer l'attention sur lui. So là, comme il est en train de comme aller chercher, disons, des morts, des armes des morts. Sur le mort, il trouve une poire à poudre. Pour la soif, c'est la mettant dans sa poche. Il continue, il arrive à l'endroit où le brouillard de la fusillade s'est levé. Une balle frappe un mort devant lui. « Eh, fait Gavroche, voilà comment tu m'es mort! » Une deuxième balle s'écrase à côté de lui. Une troisième fait tomber son panier. Gavroche regarde et voit que les coups viennent de loin. Il se lève tout droit debout, les cheveux au vent, les mains à la ceinture, le regard tendu vers les gardes qui tirent. Il chante. On est laid à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Et bête à Palaiseau, c'est la faute à Rousseau. Puis, il ramasse son panier, il remet sans prendre une seule les cartouches qui en étaient tombées en avançant vers la fusillade. Va se servir de cartouches sur un autre mort. Là, une quatrième balle le manque encore. Gavroche chante. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Excuse, il n'allait pas chercher des armes, il allait chercher des cartouches, des morts. Une cinquième balle ne réussit qu'à lui tirer encore un peu de sa chanson. Joie est mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Gavroche, fusillé, joue avec la fusillade. Il a l'air de s'amuser beaucoup. On le tire sans arrêt. On le manque toujours. Les gardes et les soldats rient. Il se couche, puis se lève, s'efface dans un coin de porte, saute, disparaît, reparaît, se sauve, revient, répond aux balles par des sourires et cependant tourne, retourne les morts et remplit son panier. Les insurgés le suivent des yeux. Il respire avec peine. La barricade tremble. Lui, il chante. Les balles courent après lui. Il est plus adroit qu'elle. Il joue on ne sait quel jeu terrible avec la mort. Une balle cependant finit par le toucher. On voit Gavroche pencher, puis tomber. Toute la barricade pousse un cri. Mais pour l'enfant, aller au pavé, c'est prendre une nouvelle force. Il n'est touché que pour se relever. Il s'assoit. Du sang coule de sa joue. Il élève les deux bras en l'air, regarde du côté d'où est venu le coup et se remet à chanter. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Il ne finit pas. Une deuxième balle l'arrête. Cette fois, il tombe, le visage sur le pavé, il ne remue pas. Marius s'élance hors de la barricade, Combeferre le suit. Combeferre rapporte le panier de cartouches, Marius rapporte l'enfant. Quand Marius rentre avec Gavroche dans les bras, il a, comme l'enfant, le visage couvert de sang. Quand il s'est baissé pour amasser Gavroche, une balle lui a touché la tête. Il ne s'en est pas aperçu. Courfeyrac enlève sa cravate et le passe autour du front de Marius. Combeferre donne à chacun les cartouches du panier qu'il a rapporté. Tous ont maintenant 15 coups encore à tirer. Jean Valjean est toujours à la même place. Il n'a pas remué d'un bras. Quand Combeferre lui présente ses 15 cartouches, il dit non. Voilà un homme curieux, dit Combeferre. Il trouve moyen de ne pas se battre dans cette barricade. On pense les blessés. Bossuet et Feuilly font des cartouches avec la poire à poudre trouvée par Gavroche. Courfeyrac pose devant lui 2 fusils et 3 pistolets. Jean Valjean, muet, regarde le mur en face de lui. Quelques combattants, ayant trouvé de vieux morceaux de pain dans un tiroir, essaient de les manger. Marius se demande ce que le colonel Baron de Pontmercy va bientôt lui dire. Et j'arrête là.